Dans cette vidéo, nous résumerons un film intitulé « Coda », sorti en 2021. Il était une fois une fille nommée Ruby. Chaque matin à 3 h du matin, Ruby se levait pour aller pêcher avec son père, Frank, et son frère, Léo. Ils vivaient au bord de la mer et étaient tous pêcheurs, mais ils n'entendaient pas bien parce qu'ils étaient sourds, à l'exception de Ruby. Ruby était la seule de sa famille à pouvoir entendre correctement. Ruby est allée à l'école après avoir aidé sa famille à pêcher, mais Ruby se sentait souvent très fatiguée par le travail et finissait par s'endormir en classe. L'ami de Ruby à l'école était Gertie. Ruby avait du mal à se faire des amis parce que certains camarades de classe se moquaient d'elle parce qu'elle sentait le poisson. Lorsque l'école fermait pour la journée, les parents de Ruby venaient la chercher, mettant de la musique forte qui la mettait parfois dans l'embarras. Ils allaient souvent chez le dermatologue parce que les parents de Ruby avaient des problèmes de peau. Ruby a dû expliquer ses problèmes au médecin car elle ne pouvait pas bien communiquer à cause de sa surdité. Vivre avec une famille sourde a posé des défis pour Ruby. Sa famille faisait souvent beaucoup de bruit involontairement, par exemple en nettoyant ou en manipulant des objets brutalement. Malgré ces difficultés, Ruby aimait beaucoup sa famille. Plus tard, Ruby a rejoint la chorale de l'école. Mais lorsque le chef de chœur a demandé aux élèves de chanter individuellement pendant la formation, Ruby ne s'est pas sentie en sécurité car tout le monde la regardait et Ruby s'est enfuie. Cependant, Ruby avait une belle voix, car elle chantait souvent seule au bord du lac. Une nuit, Ruby a entendu ses parents parler en langue des signes de problèmes financiers. Ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent grâce à la pêche et le père de Ruby ne pouvait pas exercer d'autres métiers. Alors Ruby se sentait triste pour sa famille. Le lendemain, Ruby a rendu visite au directeur de la chorale, Monsieur B, qui l'a encouragé à ne pas s'inquiéter de ce que pensaient les autres. Ainsi, Ruby est retournée à la pratique de la chorale et a impressionné tout le monde, y compris son béguin, Miles. Monsieur B a suggéré à Ruby et Miles de former un duo pour le prochain concert. Après l'école, Ruby a aidé sa famille à la poissonnerie et les a empêchés d'être trompés par les acheteurs en gros. Ruby leur a alors suggéré de vendre leurs propres poissons directement aux consommateurs, mais le père de Ruby avait peur que cela ne fonctionne pas. Pendant l'entraînement avec Miles, Monsieur B s'est énervé parce qu'ils ne s'étaient pas entraînés ensemble, et Monsieur B a insisté pour qu'ils chantent plus harmonieusement. Après l'entraînement, Monsieur B a parlé à Ruby de ses projets pour l'avenir. Ruby a exprimé son désir de travailler avec son père après l'obtention de son diplôme en raison de contraintes financières. Monsieur B a proposé d'aider Ruby à poursuivre ses talents musicaux, tout comme il a aidé Miles à obtenir une bourse d'études dans une école de musique. Ruby a dit à sa mère qu'elle avait rejoint la chorale, mais sa mère a répondu par une question étrange qui a agacé Ruby. Cela donnait à Ruby l'impression que tout ce qu'elle faisait devait être lié à sa famille. Un jour, Ruby a invité Miles à s'entraîner à chanter chez elle sans le dire à ses parents. Ils ont répété la chanson que MRB leur avait assignée dans la chambre de Ruby. Tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'ils entendent accidentellement les parents de Ruby faire l'amour. Ruby s'est sentie gênée et a dû demander à Miles de partir. Pendant le déjeuner à l'école, Ruby a été taquinée par ses amis. Ruby a compris leurs gestes et leurs remarques, ce qui l'a bouleversée, alors Ruby est partie. Miles a poursuivi Ruby pour s'excuser, admettant qu'il n'en avait parlé qu'à un ami et qu'il ne s'attendait pas à ce que l'histoire se propage. Ruby s'est sentie blessée parce que la vie privée de sa famille n'était pas un sujet de plaisanterie. Dans l'après-midi, Ruby s'est rendue chez Monsieur B pour son premier cours de chant privé. Au début, il était difficile pour Ruby d'exprimer tout le potentiel de sa voix, mais les méthodes pédagogiques amusantes de Monsieur B ont aidé Ruby à s'améliorer. Plus tard, lors d'une réunion entre les pêcheurs et la direction, le père de Ruby, Frank, a exprimé son désir que les pêcheurs vendent leurs propres poissons directement aux consommateurs plutôt qu'aux acheteurs en gros. Cela a suscité l'intérêt, mais plus tard, la famille de Ruby s'est inquiétée du financement. Ils ont commencé à distribuer des tracts et ont loué un kiosque pour démarrer leur activité. Même si elle était occupée avec sa famille, Ruby restait concentrée sur ses cours de musique avec Monsieur B, même si elle arrivait souvent en retard. Monsieur B s'est finalement énervé parce qu'il avait l'impression que Ruby lui manquait de respect. Ruby s'est excusée et a promis de commencer à venir plus tôt. Cependant, comme Ruby allait tôt à son cours de musique le lendemain, la mère de Ruby a demandé à Ruby de ne pas aller nulle part car ils avaient une interview télévisée sur leurs efforts pour aider la communauté des pêcheurs. Au début, Ruby était en colère parce que Ruby avait ses propres projets. Cependant, la mère de Ruby a continué à mendier parce que seule Ruby pouvait traduire pour eux pendant l'interview télévisée. Ruby est donc restée à contre-ségur pour aider sa famille en tant que traductrice. En conséquence, Ruby est arrivée très tard à sa formation musicale et Monsieur B était tellement bouleversé qu'il a refusé d'ouvrir la porte à Ruby. Le lendemain, à l'école, Ruby a essayé de s'excuser auprès de Monsieur B, mais Monsieur B a dit que Ruby n'était pas prête et manquait de discipline. Plus tard dans la journée, à la maison, Ruby a exprimé son désir d'étudier dans une école de musique célèbre, avec l'aide de son professeur de musique qui essayait de l'aider à obtenir une bourse. Cependant,
Ses parents ont insisté sur le fait que ce n'était pas le bon moment, soulignant l'importance de Ruby dans l'entreprise familiale. Ruby se sentait fatiguée et refusait d'être interprète pour toujours, déclarant qu'elle ne resterait pas avec eux pour toujours. Ruby a souligné sa passion pour le chant et les opportunités à venir. Le lendemain, Ruby a décidé de ne pas aller pêcher parce qu'elle était en colère contre ses parents. Donc seuls Frank et Léo sont allés pêcher. Malheureusement, un agent de surveillance du gouvernement a visité leur bateau ce jour-là pour s'assurer qu'ils respectaient les réglementations gouvernementales. Mais sans Ruby, ils ne pourraient pas communiquer correctement. Et lorsque l'agent de surveillance s'est rendu compte que Frank et Léo étaient sourds, il a contacté la garde côtière. Mais Frank et Léo n'ont pas pu entendre l'appel des gardes-côtes à la radio, ils ont donc été arrêtés et interdits de pêche. Pendant ce temps, Ruby a passé du temps avec Miles, qui s'est excusé pour son erreur précédente. Ruby a pardonné à Miles et ils ont aimé nager dans le lac. De retour chez elle, Ruby a découvert le nouveau problème de sa famille. Le permis de navigation de Frank a été suspendu et il ne pouvait plus aller pêcher. Les parents de Ruby ont blâmé Ruby pour l'incident, mais Léo a défendu Ruby. Et Léo leur a suggéré de trouver un membre d'équipage capable d'entendre, car Ruby ne pouvait pas toujours les accompagner. Quelques jours plus tard, la famille de Ruby a été jugée devant le tribunal. Ils ont été condamnés à une amende de 2000 $ pour navigation imprudente et ont dû avoir un membre d'équipage capable d'entendre pour répondre aux appels radio. S'il était facile de trouver quelqu'un qui entendait, trouver quelqu'un possédant des compétences en langue des signes comme Ruby était un défi. Plus tard dans la nuit, Ruby a découvert que son père envisageait de vendre leur bateau, alors Ruby a décidé de reporter ses rêves d'université pour aider dans l'entreprise familiale. Cependant, Léo n'était pas d'accord, mais Ruby resta ferme sur sa décision, ce qui mit Léo en colère. Le lendemain, Ruby a essayé de parler à Léo, mais celui-ci était toujours bouleversé. Léo pensait que Ruby ne pouvait pas rester éternellement avec la famille et Léo a encouragé Ruby à poursuivre ses rêves musicaux. Léo a assuré à Ruby qu'il pouvait gérer l'entreprise, car la famille allait bien avant la naissance de Ruby. Léo ne voulait pas avoir pitié de sa surdité. Quelques jours plus tard, Ruby et Miles ont chanté en duo lors du concert de la chorale du lycée. Frank ne pouvait pas entendre la voix de Ruby, alors Frank observait les réactions des autres pendant que Ruby chantait. Frank a été étonné lorsqu'il a réalisé que Ruby savait très bien chanter. Après le concert, Monsieur B a parlé aux parents de Ruby et Monsieur B a loué le talent de Ruby. Plus tard dans la nuit, Frank a demandé à Ruby d'expliquer le sens de la chanson qu'elle chantait à l'école. Ensuite, Frank a demandé à Ruby de chanter pour lui pendant qu'il tenait le cou de Ruby pour ressentir la vibration sonore des autres afin de comprendre la chanson. Le lendemain, Frank a surpris Ruby en décidant de l'emmener à une audition universitaire, car il estimait que Ruby méritait cette opportunité. Lors de l'audition universitaire, Monsieur B est venu soutenir Ruby en jouant du piano, alors Ruby a chanté la chanson qu'elle avait répétée avec Monsieur B. Les examinateurs ont été très impressionnés lorsqu'ils ont vu comment Ruby interprétait la chanson qu'elle chantait à sa famille en signe langue. En attendant les résultats universitaires, Ruby a continué à aider sa famille et à les accompagner à la pêche. La famille a également commencé à apprendre à être indépendante sans Ruby. Finalement, les résultats universitaires sont sortis et Ruby a été acceptée au collège. La famille était excitée et Monsieur B est venu célébrer avec eux. Quelques jours plus tard, Ruby partit pour l'université à Boston et le film se terminait. Merci beaucoup d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner, paix.